Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour avec un nouvel épisode de We Talk. Je m'appelle Dikassé, je serai votre modératrice pour cette discussion. Et sans plus tarder, accueillons nos invités. Round of applause, bienvenue à tous. Si tout le monde peut prendre un petit moment pour se présenter, on va commencer avec Umteni. Ok, je me nomme Umteni Tchorniwoba. Je suis étudiant en sciences biopharmaceutiques à l'Université d'Ottawa, troisième année. Bienvenue Umteni. Ravi d'être Merci. Jeannette. Moi, c'est Jeannette Béré. Je suis à Montréal et là, je retourne aux études pour continuer en santé publique. Okay. Bienvenue, Jeannette. Cheikh ou Tiemoro, whichever you. Moi, c'est Tiemoro Kone. Je suis burkinabé et je fais l'architecture en troisième année Turquie. Quatrième année, disons, Turquie. Okay. Bienvenue, Tiemoro. Leila. Moi, c'est Leila Nadaba. Je suis recent graduate, applying for a master's. So that's it. Congrats. Thank you. Congrats. Félicitations, Leila. Brice. Bon, moi, c'est Brice Comparé. Je suis burkinabé, je viens à Istanbul et j'ai gradué en ingénierie civile et je suis à la recherche d'un master. Félicitations et bonne chance. Voilà. Oui, Hamid. Oui, moi c'est Hamid Abdoulaye du Niger. J'étudie à Istanbul à quatrième année d'architecture. Ok, donc bienvenue. Et Merci. Jean-Mo, how do you want me to call you? It don't matter. OK. Donc, du coup, voilà, moi, c'est Jean-Moïse Kaboré, burkinabé, vivant à New York. Et puis, je suis aussi dans l'armée de l'air. J'ai fait mes études ici aussi en management. Et puis, en janvier, je vais reprendre mes cours en master pour strategic management. Donc, voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Jean-Mo, et bienvenue. Round of applause pour tous nos invités. Merci. Merci. All right. Donc, le sujet de cette discussion, c'est bon. En parlant des couples hétérosexuels, est-ce que les hommes sont-ils principalement ceux qui doivent être responsables pour les finances, vues, dépenses et autres? Donc, c'est ça le sujet. Léla, tu souris, pourquoi? Non, ok. Qui se lance en premier? Vas-y, toi, tu peux commencer. Moi, j'ai une opinion assez biaisée sur le sujet parce que il y a un background africain, purement africain, où le papa il prend soin de toute la famille et être venu ici avoir une opinion super différente en voyant les couples qui ont les dépenses séparées, ça te donne quand même je sais pas comment dire. Il y a une différente vision de la chose. Et moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, la femme doit participer quand même aux dépenses de la maison parce que ça force le respect, moi, je trouve. Parce que quand tu es dans une maison et que tu es tout le temps là, attendre la mère ou attendre que ton compagnon fasse quelque chose pour toi, ça va dans les deux sens, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Attendre que l'autre fasse quelque chose, c'est pas forcément intéressant. Et moi, je suis de ce genre de ces personnes-là qui pensent que quand les efforts vont dans un seul sens, la personne qui fait tout le temps des efforts finit par se sentir frustrée. Donc, les efforts doivent aller dans les deux sens pour ne pas créer de frustration. On va commencer sur ça et puis bon. On va commencer comme ça. OK. Brice, tu en penses quoi? Bon, moi, je pense que... Bon, moi, mon opinion, elle est un peu, comment dire, conservative, mais en même temps, comme Léla a dit, quand tu voyages, tu vois que les couples à l'extérieur, c'est différent, en fait. Donc, moi, je pense que dans un couple, déjà, quand vous vous mettez à deux, c'est parce que vous voulez vivre ensemble. Donc, au final, si tu entraides ton compagnon, je ne vois pas un problème. Je ne sais pas s'il est... Ça dépend aussi de chacun. Je pense que chacun doit... J'ai pas entendu? J'ai dit, il y a comme un décalage. Je ne sais pas si c'est moi seul. Est-ce que vous l'entendez? Moi, je pense. Bon, C'est un peu la même chose. Ouais, il y a un peu de
Mhm. C'est tout ça. Un décalage. OK, voilà, c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant. Vas-y. Ok, donc je disais que moi, je trouve que dans un couple, les deux doivent participer. Et parce que aussi, ça dépend du salaire. Parce que, disons, si c'est le mari qui gagne plus, je pense que bon, c'est normal qu'il puisse participer plus. Si c'est la femme aussi, je pense qu'elle doit se dire qu'il faut aussi participer un peu plus parce que vous n'avez pas les mêmes revenus. Mais bon, euh, Bon, par je rapport suis, à ce que j'ai un Brice peu a la dit, pression là, excusez-moi. par rapport à l'intervention de Brice là, Je vais, j'aimerais intervenir et oui. puis Oui, vas-y. donner un peu mon opinion. Bon, selon lui, si j'ai bien compris, il faut que les personnes et celui qui a plus de salaire et dépense plus, si je ne me trompe pas, si c'est exactement ce que tu as dit. Bon, selon moi, ma vision des choses, bon, je sais que vous Ouais. allez dire que c'est un peu traditionnel, c'est un peu trop radical. L'homme est la personne qui doit prendre les charges de la maison en main. Voilà. Parce que déjà, de là où je viens, on a pris l'habitude de nous montrer que tout ce qui se passe, la femme, le travail de la femme, c'est de rester à la maison. Je ne veux pas dire que c'est pour procréer, mais c'est pour l'éducation des enfants, ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. Bon, certains vont dire que c'est, comment dire ça, c'est une manière de réprimander les femmes, de les coincer. Mais moi, je trouve que c'est, bon, d'une part, c'est plus facile pour la femme de suivre les enfants. Donc, les dépenses de la maison doivent forcément venir de l'homme pour inciter la femme à rester à la maison. Voilà. C'est ce que je pense. Tu sais, avant qu'on ait commencé à enregistrer, je dis que parfois il y a des trucs qui me démangent, j'ai envie de parler là. C'est un moment comme cela. Non, mais non, on s'entend pas après. On s'entend pas après, chèque. Ok, Jeannette, tu sais. Ok. En fait, moi, ce que je voulais dire, en fait, parce que moi, je réfléchis en termes d'Africain, tu vois. Et aussi, genre, aussi, il y a quelque chose qui me dit comme dans la Bible, dans des trucs comme ça. Dieu même m'avait dit, tu vas travailler à la sueur de ton front. Et c'est à l'homme, en fait, la responsabilité, en fait, de prendre soin de la famille. Maintenant, en termes d'Africains, c'est quoi, genre, euh, je- quand je prends genre, les générations d'avant, comme les femmes étaient soumises, en fait, les femmes étaient soumises aux hommes et tout. Mais c'est pas parce qu'elles étaient soumises, mais c'est pas parce qu'elles avaient le choix. Genre, en vrai, c'est parce qu'elles n'avaient pas le choix. Les femmes n'allaient pas à l'école, tu vois. Il y avait pas, on n'était pas assez instruits, tu vois. Rare de femmes étaient éduquées et tout. Donc, ça obligeait, en fait, ça impliquait aux hommes, en fait, de prendre soin de la famille et tout, et genre, de nourrir la famille et tout. Maintenant, là, ça, c'est comme. Donc, pour moi, avec ces deux points déjà, je peux dire, en fait, que moi, je pense que c'est l'homme, en fait, qui doit prendre soin de la famille. Maintenant, n'empêche, on vit dans une société en fait qui évolue, tu vois. Les choses changent. Même en termes d'Africains, faut pas laisser bête, faut pas laisser Il y a Allô? un écho là. Ah, Oui. ok. Tu Donc, peux juste répéter ce que. Voilà. ouais, ce que je disais maintenant, c'est comme maintenant on évolue, tu vois, on vit dans une société qui évolue. Même si tu es africain, tu vis, tu vois comment la vie genre devient. Et les femmes maintenant, elles vont à l'école, tu vois. Donc maintenant, tu as des responsabilités, tu commences à comprendre mieux les choses, tu sais comment gérer les finances et tout. Donc, dans ce point de vue, je pense que il ne faut pas changer les rôles. Les rôles doivent rester clairs, en fait. Comme l'homme, moi, je rejoins un peu ce que lui, il disait, en fait, la femme, elle est plus là, c'est pas son rôle en tant que tel, parce qu'éduquer les enfants, les deux sont là pour éduquer les enfants, mais la femme, elle est plus vue de ce côté-là, mais n'empêche que maintenant, vu dans une société qui évolue, si tu vois que tu peux aider dans les finances et tout, tu aides, tu vois. Genre, vous devez avoir une discussion et tout. Donc, oui, la femme peut aider, mais il faut pas, pour moi, il ne faut pas que le rôle, en fait, change. Parce qu'il y a des hommes aussi qui veulent abuser de ça pour aussi, tu vois. Donc, moi, c'est ça. Moi, je me dis maintenant que c'est partagé, tu vois. Comme la femme peut intervenir, mais c'est faut pas que ce soit comme une obligation, il ne faut pas que ce soit comme genre son rôle premier, en fait.
C'est ce que je Bon, veux quand dire. tu dis il ne faut pas que les rôles changent, c'est-à-dire la femme sera genre celle qui prend en charge toutes les dépenses, les finances et autres, et puis le mari reste à la maison, il éduque les enfants. Non, Il y a un changement de rôle, ou bien tu veux dire quoi exactement? non, quand je dis qu'il ne faut pas que les rôles changent, en fait, c'est que, genre, à la base, c'est parce que moi, ce que je sais, à la base, en fait, c'est l'homme. L'homme est vu comme celui qui doit prendre soin de sa famille, tu vois. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas changer les rôles. Même si maintenant, on a une femme en Afrique qui peut être éduquée, qui peut aller à l'école, qui peut se faire de l'argent et tout, qui peut contribuer, je ne sais pas, aux finances de la maison et tout. Elle peut contribuer, mais il faut faire attention pour ne pas comme changer les rôles. Parce qu'à un moment donné, c'est comme chacun a son ballon à jouer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. OK. Bon, moi, je vais essayer de jump in un peu. Bon, si je ne coupe pas la parole, hein. Mais je pense que l'idéal, en fait, serait que l'homme prenne soin de tout, hein, tu vois, non, l'idéal. Et puis, dans les traditions, que ce soit en Occident ou bien en Afrique, c'est tout ça a toujours été comme ça. On se dit que l'homme, c'est celui qui doit chaque fois être au-devant des choses et puis prendre les responsabilités, que ce soit financières ou bien dans la maison, quelque chose comme ça. Mais aussi, il faut qu'on se rende compte que la réalité souvent est autre que ce qu'on voudrait que ce soit. Parce que de nos jours, la vie est devenue encore plus compliquée. Donc, sur ce point-là, moi, je pense que l'idéal, ça serait que l'homme prenne soin de tout ce qui se passe du côté finance. Mais s'il y a force majeure ou que on soit dans une situation où l'homme ne peut pas, en ce moment, tout doit être partagé. Homme, femme doit contribuer. Et puis voilà, c'est tout quoi. Je pense que ça doit être cas par cas. Si moi, en tant qu'homme, j'arrive à pouvoir subvenir à tous les besoins de ma famille, de ma femme et tout, il n'y a pas de raison que ma femme ou bien mes enfants contribuent à toutes les dépenses si je peux le faire. Mais dans le cas où je me retrouve dans une situation où je ne peux pas, en ce moment, bon, je pense que c'est normal que la femme aussi contribue parce que si on a décidé qu'on va se marier, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, en ce moment, le couple, ça devient un. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est pour un. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, c'est sur ce point-là que je vais commencer d'abord. Moi, je pour personne. Hein. Le Coran vient de dire que lorsqu'on se marie. Ah, ça, on est arrivé à Coran d'abord. Okay. Jean, on accepte seulement et puis on continue. Mais... Donc, God dit que lorsqu'on se marie, un couple, c'est un. Moi, je pense que sur cette base-là, déjà, on ne peut pas faire l'étiquetage de l'homme doit tout faire. Personnellement, moi, je pense que lorsque vous vous mariez, tout déjà doit être préétabli. La femme fait ça, l'homme fait ça. Pour moi, dans cette société en tout cas. Parce qu'on est arrivé à une société où les choses, comme beaucoup l'ont dit, sont très, très difficiles. Il ne faut pas attendre qu'au moment où ça devient difficile, on va chercher la cadre, on va chercher la femme. Moi, je pense que depuis le début, là, il doit avoir ça, c'est préétabli. Je fais ça, tu fais ça. Et on avance comme ça. La femme n'est pas seulement là pour éduquer les enfants. Moi, je suis désolé. La femme n'est pas uniquement là pour éduquer les enfants. Elle a beaucoup d'autres choses à faire. Vous avez dit qu'elle est instruite. Donc, ça sous-entend qu'elle a des occupations, elle a beaucoup de choses à faire. Donc, elle ne peut pas être là uniquement pour éduquer les enfants et rester à la maison. Ça, c'était chez nos grands-pères qui faisaient ça. Désolé de parler comme ça, mais c'est révolu. Cette époque-là est révolue. C'est pour ça qu'il y a le mouvement féministe qui sort. C'est vrai que souvent, ils exagèrent, mais ce qui est sûr, il y a un cocon qui est là, il y a un noyau qui est là. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Quand on veut construire une maison, ce n'est pas seulement l'homme qui va dépenser. Une maison de 60 millions, tu es un homme, même si tu gagnes combien, moi je trouve que ta femme peut t'aider. Et puis ça rend la femme importante parce qu'elle a contribué à la construction de la maison. Donc voilà, même si ce n'est pas totalement, elle a peut-être fait, je ne sais pas moi, 30%, toi tu as fait 70%, c'est quelque chose. Ça rend important la femme. Donc pour moi, je pense que couple, quand vous vous mariez, tout doit être prédéfini. Je fais ça, admettons là, papa paye les factures d'électricité et d'eau. La nourriture, c'est maman qui gère, c'est elle qui peut donner, si tu veux, une certaine somme. C'est elle qui sait ce qu'elle veut préparer, ce n'est pas l'homme qui sait ce qu'il va préparer. Donc, elle fait ça pour le planning de la semaine, elle sait combien donner pour préparer ci ou ça, les prix au marché, c'est elle qui le connaît.
qui les connaît. Donc, voilà quoi. En gros, c'est ça. C'est mon point de vue. Maintenant, je respecte les autres. Puis, c'est ça, that's it. Anthony, je suis que nos frères aussi là. Et Jean, moi et puis Brice, no offense, c'est la construction de sa maison, quoi. Jamais. Les mots aussi, Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Non, mais ça ne veut pas arriver. ça dépend. Moi, je pense que ça dépend, franchement, parce que tu ne sais pas, même si l'homme ou bien la femme ne va pas sortir Didi, là, toi, tu sais combien de couples, il y a tellement de couples Ouais, c'est dans sûr. lesquels la femme, même en dessous, tu vois, mais elle va pas, on va seulement voir le mari, mais juste à l'intérieur, ils ne vont pas vous dire tous les problèmes qu'ils ont. Ouais. Et Mais je je voulais suis sûr. sur ce Vas-y. parce que, au fond, on se dit, oui, l'homme fait tout en Afrique. Mais on ne se rend pas compte que dans beaucoup de couples en Afrique, c'est la femme qui fait le plus d'efforts, c'est elle qui ramène l'argent, c'est elle qui nourrit. Mais ça n'empêche pas, en fait, de respecter son mari. Moi, en fait, je vois ça d'une différente façon parce que beaucoup confondent l'autorité de l'homme dans la maison et son aptitude à mettre les finances. Moi, je trouve que c'est pas parce que la femme contribue dans le foyer que l'autorité masculine doit être mise de côté. Chez nous, on a cette culture-là où tu vois, l'homme est le chef de la famille. Et moi, c'est quelque chose, c'est important pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, c'est important que voilà, l'autorité de mon mari soit là dans le foyer. Mais ça ne m'empêche pas de participer. Il y a beaucoup de nos mamans, de nos grands-mères, elles qui ont pris soin de la famille, mais voilà, tout est bien, tout passe bien. Et dans le monde d'aujourd'hui, là, tu ne peux pas mettre la charge d'une famille sur l'individu. C'est pas possible. Avant, voilà, les gens, business où, voilà, ça allait, mais actuellement, dans notre monde d'aujourd'hui, là, chacun doit apporter sa contribution dans le foyer. Pas forcément préétablir. Bon, moi, je ne suis pas aussi d'avis avec Anthony par rapport à préétablir des règles où on dit, OK, lui, il fait ci, moi, je fais ça. Non, si le besoin est et que je peux le faire, je le fais. Si le besoin est et que lui, il peut le faire, il le fait. Donc, je ne suis pas forcément pour préétablir qui fait quoi, Oui, qui mais fait pas quand je quoi. dis Je peux établi, contribuer, je peux contribuer. Si je ne peux pas, lui-même, il sait que je ne peux pas. Comme tu as dit, on fait un. Donc, on est là. C'est une entraide, un couple. C'est d'abord l'entente, c'est tout ça. Donc, ça, c'est mon point de vue. Oui, je voulais juste, Oui, voilà, Hamid, je sais que tu voulais donner ton point de vue sur ce point. oui, je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. Parce que moi, j'ai grandi un peu autour de la tradition où l'homme prend soin de la famille. Mais après que j'ai un peu quitté l'Afrique, j'ai, j'ai aussi aimé l'idée de la complémentarité. Pas du 50-50, mais être complémentaire. Parce que pour moi, Dieu a créé la femme et l'homme pour une raison. Pardon, pour une raison, et c'est pour qu'ils soient complémentaires l'un à l'autre. Du coup, que la femme soit là seulement à la maison, je suis pas avec l'idée genre, je suis pas d'accord avec l'idée. Donc, je pense que je suis plus vers l'idée de si la femme peut faire quelque chose et que l'homme ne peut pas le faire, donc la femme le fait. Et si l'homme peut faire quelque chose que la femme ne peut pas faire, l'homme le fait. Et je pense aussi que l'homme est pour le protecteur de la famille et la femme est celle qui prend soin de la maison. Quand je dis prendre soin de la maison, pas qu'elle doit seulement être à la maison, mais aussi, elle doit être là. Je pense que la femme est, serait mieux, saurait mieux éduquer les enfants que l'homme. Elle est plus, elle est plus connectée aux enfants que l'homme, c'est ce que je pense. Donc, je pense que il y a des choses que la femme saurait mieux faire que l'homme et il y a des choses que l'homme saurait mieux faire que la femme. Donc, les forces se réunissent en fait. C'est ce que je pense. Par rapport au fait qu'on vous dit, par exemple, que la femme doit rester à la maison, je crois que vous avez pris ça vraiment à un certain degré, disons au premier degré. Parce que je ne crois pas qu'on peut attacher quelqu'un à la maison. Ou bien, Oui, on dit par exemple rester à la maison. C'est pas pour dire de minuit à minuit, elle est assise à la maison, elle ne sort pas. Son travail, c'est allaiter les enfants, les donner quelques coups de pied. Non, c'est pas ça. C'est une manière de dire que, bon, c'est, disons, une tâche un peu primordiale.
Parce qu'on a se dire la vérité, nous les hommes ne sommes pas vraiment trop attachés aux enfants. Tu me donnes un bébé. Ça dépend. Hein. Tu me donnes le bébé une semaine, tu reviens. Tu me donnes le bébé une semaine, tu reviens. Bon, que le bébé lui-même, il va se lever, préparer lui-même de temps en temps. Ça va parce que, bon, moi, par exemple, c'est vraiment difficile de tenir les bébés pendant longtemps. Maintenant, je reviens un peu sur un petit point là. Déjà, je ne sais pas si c'est une question de coutume ou bien de psychologie, mais déjà en tant qu'homme, il y a déjà cette idée-là de porter la charge de la famille sur le dos, depuis que tu es tout petit. Parce que la dernière fois, j'ai écrit quelque chose sur Facebook et j'ai reçu pas mal de commentaires positifs comme négatifs sur le fait du, comment dire ça, le succès des hommes et le succès des femmes. Où je disais que ce n'était pas un style, comment dire ça, c'est pas un style de vie pour les hommes. En fait, on n'a pas le choix. Quand tu es un homme, tu es amené, tu es amené à réussir. Parce que déjà, en te mariant chez nous, il y a tous les phares sont braqués sur toi. La famille de la femme, toi-même ta famille, tes petits cousins, tes neveux, etc., etc., etc. On ne peut pas en compter, ça ne va jamais finir. Donc, c'est pour ça que je dis que la femme, et bon, l'homme en question, c'est son devoir. Ce n'est pas une question de, c'est pas un débat, c'est son devoir même de supporter la famille. Voilà. Bon, moi, je vais ajouter un peu ce que tu as dit là. Parce que si tu vois déjà, il y a tellement, en tant qu'homme, il y a tellement de pression sur, bon, moi je suis un homme, donc je dirais, il y a tellement de pression sur nous, tu vois, vis-à-vis de la société. La société met tellement de pression sur l'homme parce qu'on se dit que l'homme doit être celui qui doit, comment on appelle ça, élargir la famille, prendre soin de toute la famille. Et comme tu as dit, la femme et tout. Mais cette pression-là, déjà, moi, je pense que avec les réalités dans lesquelles on vit de nos jours, là, ça doit être en fait un signal pour toute la société d'essayer de changer en fait les mentalités. Parce que imagine, bon, like, en anglais on dit there's only so much you can do, tu vois, non? En tant qu'homme, là, tu peux pas te casser en 10 000 morceaux pour pouvoir gérer tout. Est-ce que tu vois? Donc, à un moment, je pense que si les situations amènent à ce que on ait besoin de la femme, il va falloir que, bon, la femme aussi s'introduise dedans et puis s'ingère un peu dans le côté, l'aspect financier de la maison et tout, parce que, franchement, la réalité est que de nos jours, là, c'est compliqué. La vie devient de plus en plus compliquée. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas où est le mal. Si la femme peut contribuer, je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas. Parce que tu vois. Donc, ce point-là. Et j'ai une question aussi un peu sur le point de Leila au début. Elle disait que oui, que je ne veux pas être une personne qui chaque fois tend la main. Si je veux quelque chose, je tends la main. En parlant aussi de respect, auriez-vous le même respect pour cette femme-là? Bon, auriez-vous le même respect pour une femme qui contribue et celle aussi qui ne contribue pas? Do you get what I'm saying? Vous comprenez un peu la question là? Ça peut pas être le même chose. Oui. Ça peut pas être le même respect, tu penses pas? Ok. Bis, vas-y. Moi, je veux dire, si chaque fois quelqu'un te tend la main, à un moment, on va dire, en quelque sorte, tu en as marre, tu vois. Parce que tu te dis, cette personne, disons si cette personne travaille, elle gagne quelque chose, elle peut subvenir à ses besoins en quelque sorte, mais elle est tout le temps en train de tendre la main. Donc, tu te dis, mais c'est comme si c'est toi seul qui assure la famille, alors que ça ne doit pas être comme ça. Parce qu'une famille, c'est comme une entreprise, vous êtes deux actionnaires. Donc, chacun doit apporter sa part. Et s'il y a une personne qui, au lieu de contribuer une autre charge à la famille, je ne sais pas si vous me comprenez, ça fait un peu... Ça met aussi beaucoup trop de pression sur l'autre partenaire, en fait. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, parce qu'il y a des couples où c'est la femme aussi qui assure le plus. Donc, moi, je pense que c'est pourquoi c'est mieux que chacun puisse essayer de contribuer autant qu'il peut pour aussi mériter ce respect-là. C'est vrai que, bon, si tu as décidé de marier quelqu'un, je ne pense pas que tu ne la respectes pas ou que cette personne doit encore mériter ton respect, mais quand même, il faut que, en apportant ta pierre à l'édifice, on va dire, il y a la reconnaissance qui vient avec.
Vous voyez Oui. si. Oui. Voilà. Je pense aussi que ça, le respect, ça dépend si on parle du respect de la maison ou du respect des autres qui sont pas de la maison. Par exemple, si des fois, si c'est la femme qui prend soin de la maison, il y a la pression aussi des gens, des yeux des autres que c'est la femme qui prend soin de l'homme. Et aussi, il y a des fois cette pression qui peuvent amener des problèmes dans le foyer des autres, quoi. Parce que des fois, tu es là, c'est la femme qui prend soin de toi. Toi, au dehors, les gens, ils respectent la femme. Mais toi, tu la respectes, mais c'est juste, il y a la pression d'autrui et ça dégage un peu la relation de la maison, en fait. Moi, je ne t'ai pas compris. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui parle. Oui, je disais, genre, le respect, comme elle avait demandé si la femme qui aide au foyer et celle qui n'aide pas autant, si laquelle sera plus respectée. Du coup, je dis, ça dépend du respect qu'elle reçoit de dehors ou dans la maison. Ok, moi, Ok, moi, je pense que j'ai compris. oui, Ouais. moi aussi j'ai compris sa question, mais moi, je veux dire, le regard de dehors, ça doit compter, ça doit compter même si on, dans la gestion de votre couple. Chacun fait ce qu'il veut, genre, you do you. Chacun gère son foyer comme il l'entend. Et dehors, ok, les gens vont parler, ils vont jaser, mais at the end of the day, c'est vous deux, vous êtes dans la maison, c'est vous deux qui connaissez vos. Exactement, c'est ça. Et moi, personnellement, je suis pour l'équité. Moi, je ne suis pas pour l'égalité forcément où tout est 50-50. Moi, je suis pour l'équité. On est dans une société déjà où les hommes gagnent beaucoup plus que les femmes. Pour un même job, une même position, le monsieur, il se fait plus d'argent que la femme. Donc, dans ce genre de contexte, je ne peux pas demander à la personne de participer 50-50. C'est pas possible. Mais prendre les charges de manière à, OK, si lui il prend 60% en charge, je prends 25% en charge parce que voilà, il se fait plus d'argent que moi. Après, quand on Mhm. enlève les dépenses de la maison, les dépenses reliées aux enfants, leur école, les savings pour leurs études, tout ça, après, ce qui reste du salaire de chacun, chacun fait ce qu'il veut du reste, en fait. Si je veux save mon argent, je save. Si je veux spend, chacun fait ce qu'il veut du restant. Tant que les charges de la maison tu vois, sont déjà divisées, c'est bien. Chacun sait que voilà, à la fin du mois, je dois mettre 25%. Si en cours de route, du moins, la femme elle a une augmentation de salaire, elle a une meilleure position, elle se fait plus d'argent, elle peut contribuer à 30% ou même, je ne sais pas, un peu plus. Pourquoi pas? C'est un concept qui est là, c'est pas forcément 50-50. Et comme on a dit, l'histoire de respect, tant que entre vous deux, il y a déjà du respect, forcez, les autres vont vous respecter parce que le respect force le respect. Si entre vous, il y a du respect, dehors, ils vont vous respecter. Mais si entre vous, il y a déjà des tensions et que voilà, il y a une frustration qui vient d'une part, la personne ne va pas forcément chercher à montrer sa frustration, mais ça va être évident. Et c'est cette frustration-là que les gens de dehors ressentent, cette énergie négative-là, qui va forcer, qui va faire que les gens vont parler et, tu vois, à l'intérieur, en fait, ça va créer des problèmes. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je ne sais pas pour vous. Moi, pour ajouter, en fait, je Je pense suis que, un peu d'accord comme ce que avec lui les a gars. dit, allô? Comme ce que l'autre avait dit, en fait, je pense que vous avez trop compris, en fait, l'histoire de la femme qui reste à la maison, qui doit prendre soin de la famille et tout, machin, machin. En fait, c'était juste, en fait, pour un peu associer, en fait, les rôles que la société, en fait, nous a comme montré depuis le début, en fait. Maintenant, par rapport aux charges et tout, ce que moi je voulais dire en fait, comme ce que lui il a dit en fait, l'homme a toujours été vu en fait comme celui en fait qui doit comme euh, c'est-à-dire gérer les finances de la maison. Mais comme j'ai dit, il n'empêche que dans une société en fait, on est dans une société qui évolue, tu vois. Une femme, elle peut être là pour contribuer, mais aussi, tu sais, maintenant admettons comme ce que Léla a dit, moi je suis aussi là pour l'équité en fait. L'équité dans le sens où oui, tu contribues et tout, mais il ne faut pas que ce soit comme genre ton rôle. Je ne sais pas comment le dire là, mais je ne veux pas que ce soit comme ton rôle premier. C'est comme on le dit, quand on est en couple, on est en équipe, on est en équipe, c'est genre, il faut que genre, c'est la même équipe, il faut que l'équipe gagne et tout.
Tu vas pas voir ton homme qui est là ou tu vois, tu vas pas voir que vous avez des besoins dans la famille, que toi, tu travailles, tu as l'argent, tu sais que genre, c'est coincé de l'autre côté et tout, et que tu vas juste t'asseoir et ne rien faire. Bien sûr, en tant que genre, tu prends les devants aussi et tu aides, mais il faut pas que, genre, moi, c'est juste comme, faut pas, parce que maintenant, avec la société aussi qui évolue, c'est en voulant aussi trop faire de l'égalité, en fait. C'est souvent, je me dis que il y a des femmes, il y a des femmes dans la société qui se retrouvent dans des situations où elles sont là à devoir, en fait, prendre soin de la famille et tu as des hommes, je ne vais pas dire qu'ils ne font rien et tout, mais tu te retrouves comme en train de prendre tous les charges en fait sur toi et sous prétexte qu'on a parlé comme de genre, je ne sais pas, d'équité ou d'égalité ou des trucs comme ça. Donc moi, c'est juste en fait cette nuance-là qu'il ne faut pas, moi je veux juste souligner en fait qu'il ne faut pas qu'on perde de vue en fait. Parce qu'il y a des femmes malheureusement en fait qui sont là, qui sont dans ces genres de situations et tout. Donc moi, c'est plus au regard maintenant de notre société, de notre réalité de la société maintenant qui évolue. Il faut juste faire attention pour ne pas, parce qu'il y a des femmes qui sont opprimées, qui sont là, qui gèrent les trucs. Et quand on parle de pression sur les hommes, moi, je pense que les femmes ont plus de pression. Parce que si Ça, on peut débattre. Hein. ton foyer, écoute, si ton foyer ne marche pas, admettons que tu es dans un couple avec genre, ton gars, ton mari et tout, si le foyer ne marche pas, on va pointer de vue d'abord la femme. On va d'abord pointer de vue la femme, peu importe en fait ce qui s'est passé. C'est pas évident, hein? Moi, je pense qu'on va d'abord pointer de vue la femme. On va se dire, écoute, même s'il y a des histoires de tromperie et tout, on va pointer de vue la femme. Genre, tromperie, je parle genre du côté homme. Genre, ça, c'est juste un exemple que je prends. On va juste pointer de vue, en fait, la femme, sous prétexte, on va dire, ah ouais, tu sais, tu peux pardonner, tu sais, personne n'est parfait, personne, n'empêche que la femme aussi peut tromper, tu vois. Mais ça, c'est juste un exemple. Donc, c'est pour dire, en fait, que la femme aussi a de la pression. Même les enfants, si les enfants sont mal éduqués et tout, l'homme ne sera pas vu. Oui, l'éducation se fait à deux, mais l'homme ne sera pas vu. Parce que la femme, oui, elle est, comme on le dit tous là, la femme est plus en contact avec les enfants et tout. On va compter de vue, c'est comme si c'est toi, tu sais. Donc, on a tous, je pense qu'on a on a des pressions différentes. On n'a pas la même pression, mais on a des pressions différentes. Et la femme dans la société maintenant, pour moi, elle doit contribuer. Mais il ne faut juste pas qu'on perde de vue aussi le côté aspect où comme les choses peuvent basculer. Puis, donc, honnêtement, je pense que tu parles précisément du cas où il y a des gens qui démissionnent de leur rôle, en fait. Et ça, je pense que c'est pareil. Il y a des gens qui sont irresponsables de nature. Ils fuient leurs responsabilités. Mais si on est dans un couple entre deux personnes responsables qui savent qu'il y a des charges, qu'on doit s'aider, qui est tous ces facteurs-là, on ne peut pas avoir ce genre de problème parce que tu ne vas pas fuir tes responsabilités si tu es quelqu'un qui est censé. Et dans le monde d'aujourd'hui, là, ok, on est entre nous ici, je pense que nous tous, on est à l'extérieur, on a tous eu un petit job et on sait en fait le feeling d'avoir l'argent, notre propre argent et avoir l'argent que nos parents nous envoient. Tu vois, quand tu as ton argent de poche, c'est pas le même feeling en fait. Pas la même chose. C'est pas pareil en fait. Chose. Tu te rends compte que c'est difficile de dépenser l'argent que toi-même tu gagnes là. Donc imagine quelqu'un va aller travailler, il va venir te donner son argent. C'est facile en fait de bouffer ça. Mais quand c'est toi-même qui vas chercher là, c'est différent. Et nous, on est tous partis à l'école, on a un degree. Imagine, tu vas te marier avec un homme qui a dans sa mentalité très, très African rooted, que lui, il doit prendre tout en charge et que toi, tu dois rester à la maison, que tu dois prendre soin des enfants, que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Parce que man, tu vois, il y a la frustration qui va s'installer, c'est forcé. Imagine, tu vois, tous les sacrifices, toutes les grosses tuitions que tu as payées là, ils sont en train de partir en l'air comme ça parce que lui, dans sa tête, the man, he has to take care of everything. Genre, il y a un certain plaisir, même si par mois, tu gagnes 50 000 francs là. Il y a ce plaisir-là d'avoir ces 50 000 francs et que dans ces 50 000 francs, que tu donnes 20 000 francs pour la contribution, la beauté de ta maison, c'est déjà pas mal. Je ne dis pas que, voilà, en tant que femme, on ne doit pas se dire, OK, voilà, je dois prendre soin des enfants et tout, mais il faut penser à ce side-là. Et par rapport aux enfants, si on se retrouve dans une situation où, tu vois, ici à l'extérieur, c'est compliqué,
tu vas aller donner tes enfants, voilà, à tes parents qui vont les garder pendant que tu t'en vas au travail, revenir les récupérer. Dans ce genre de cas-là, moi, je ne dis pas non. Mais les enfants, en fait, ça grandit. 2, 3 ans, tu fais tes enfants, tu restes avec eux à la maison. Tu veux même travailler de la maison, pourquoi pas? Ou même si tu ne veux pas travailler, tu veux prendre soin des enfants. C'est un certain moment, quand les enfants commencent à aller à l'école, tu es libre, en fait, tu peux aller travailler. Donc, il n'y a pas vraiment de contraintes, en fait. On n'est plus dans le monde où, voilà, les femmes ne sont pas là à l'école, on est toutes assises, on est assises, bam, il n'y a rien à faire, ou tu as un petit commerce à aller faire au marché. Et même quand ils partaient au marché vendre, hein, leurs enfants partaient à l'école, ils partaient vendre. Donc, il n'y a Ok. pas... Moi, Moi, je j'aimerais. vais. Attendez, Ok, il y a, je suis vas-y. désolée, Jean, il y a Brice qui voulait, voilà. Vas-y, Brice. Bon, d'accord, merci. Bon, moi, je vais rejoindre Leila sur ce qu'elle a dit, mais c'est pour répondre à Jeannette. Parce que je vois que Jeannette a beaucoup parlé de la société et tout, mais je pense que ce sont ces constructions sociales-là qui sont en fait néfastes au couple d'aujourd'hui. Parce que c'est la même société qui dit que l'homme doit être le pilier de la maison, ça doit être le, comment on dit, le leader, le, comment il dit ça encore, Chef de le famille. provider, tout Oui, ça. oui. Mais c'est la même société qui dit que ce sont les femmes qui doivent rester à la maison, qu'elles doivent pas travailler, qu'elles doivent juste s'occuper des enfants et tout. Donc, en fait, il faut trouver un middle ground. Parce que je pense que dans toutes ces petites idées-là, il y a des trucs qui sont un peu toxiques. Parce que quand on dit que l'homme doit être le provider, moi, je pense que cette pression-là, c'est par rapport même à ce que Cheikh a dit, c'est réussi ou réussi. Si tu n'as pas réussi en tant qu'homme, c'est fini pour toi, en fait. Exactement. Voilà, donc il faut se dire que c'est vrai, la société dit que l'homme doit être comme ci, doit être comme ça, mais il faut voir si en réalité ça marche ou pas. Parce que en réalité, comme le Coran a dit, les trucs sont vraiment différents, quoi. Yeah. Moi, Ouais. je vais juste ajouter ce que Brice a dit là. Je vais juste m'aligner sur ça. Mhm. Parce que déjà, voilà, bon, et puis je vais poser en même temps une question aux filles, à vous les filles. Vous ne pensez pas que le fait qu'on dise que l'homme, c'est le pilier de la maison, voilà, avec toute la pression dont Brice parlait tout de suite et tout, vous ne pensez pas qu'en fait, si on va bien s'asseoir, si on parle d'équité et puis que chacun doit contribuer à sa juste valeur, vous ne pensez pas qu'en fait, maintenant, le terme l'homme est le pilier de la maison, de la famille et tout là, c'est un peu problématique? Est-ce que c'est pas si toxique comme Brice l'a dit? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit essayer de changer et puis maintenant peut-être dire que voilà, l'homme et la femme, on est égal et chacun doit contribuer à sa juste valeur? Parce que bon, moi, je me vois mal, par exemple, si je suis avec quelqu'un, une femme qui fait, disons, bon, en dollars ici, je me dis que peut-être si la femme elle fait peut-être 200 000 dollars par an, n'est-ce pas? Et que moi, en tant que mari, je viens à la maison avec 100 000 dollars par an. Est-ce que je peux vraiment contribuer de la même manière qu'elle? Ou vice-versa? Ou bien si, par exemple, l'homme fait 200 000 dollars, est-ce que la femme à 100 000 dollars peut contribuer de la même manière que l'homme? Est-ce que c'est pas un peu problématique? Une très bonne Je sais question, pas si je Jean. me Et fais comprendre. je voulais juste ajouter une autre question à ça parce que je voulais m'adresser plus aux hommes ici. Si, dans le cas que Jean nous a donné, ta femme gagne vraiment 200 000 dollars, toi, tu gagnes peut-être 50 000, peut-être 100 000 vu l'année, accepterez-vous que votre femme, bon, genre, vous soutient, vous supporte et tout. Est-ce que vous allez accepter ça, ce rôle-ci? Voilà. Question aux filles d'abord, non? Donc, les filles, on Ah, s'en va. on va répondre d'abord. Non, Brice, je sais que tu as levé la main, vas-y. Bon, moi, je veux juste dire, déjà, si moi je me mets en couple avec quelqu'un, c'est que j'ai confiance en cette personne. Je sais que même si la personne, il vient un moment où la personne là, doit me soutenir financièrement, la personne là ne va pas, ça ne sera pas un problème pour cette personne en fait. Parce que on se dit qu'on se met en couple, c'est pour le meilleur, pour le pire. Si le pire arrive, si j'ai des problèmes et que ma tendre épouse gagne plus que moi et qu'elle veut bien me soutenir, je ne vois pas le problème. Franchement, pour moi, c'est tout. Non, mais Pour moi, c'est Brice, logique, en fait. Oui. je ne comprends pas. Parce que tu dis que si les choses ne vont pas, et si c'est comme ça, si tu gagnes 100 000, c'est comme ça, c'est pas comme si les choses ne vont pas. Like, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu ne gagnes pas autant qu'elle. C'est normal. Je ne gagne pas autant qu'elle. Je pense que vu qu'elle gagne plus que moi, elle va devoir. Bon, je parle en termes de famille et tout.
il y a plus de chances qu'elle participe un peu plus. Elle pourra participer un peu plus à certaines dépenses. Et ça ne sera pas de ma faute, en fait. C'est juste, Donc, il se en fait, mêle, voilà, il se donc ça mêle vient en fait au point dont on parlait, l'équité et tout. Donc, ça veut dire que moi, je pense que le terme doit être que chacun contribue à sa juste valeur. Parce que si moi, je fais $100,000 par an, il n'y a pas quelqu'un qui peut me forcer à faire 100 000, des dépenses de 150 000 par an. C'est clair. Voilà, Exactement. donc, Je pense Au que début, en fait, c'est l'équité qui va voilà. marcher. Parce que si je fais plus d'argent que toi, je ne peux même pas te require de faire plus de dépenses que tu ne peux faire. En fait, tu peux pas faire des dépenses de plus de ce que plus que ce que tu ne gagnes. C'est humainement pas possible. Ça c'est déjà là. C'est pas possible. On peut pas demander ça à quelqu'un. Soit, c'est ça, on peut pas demander ça à quelqu'un. ouais, Et mais la réalité ici aussi est que bon, la société en général demande ça. C'est ce que la société fait que beaucoup de gens voient que ouais, l'homme ne fait pas généralement la société, la pression en fait. Et ce n'est pas des trucs qu'on peut éviter. La pression de la société, là, c'est quelque chose qui existe et c'est là. On ne peut pas vraiment, on peut pas échapper à ça. Voilà. Donc, de la société et se mettre dans un nouveau mindset où voilà, chacun doit contribuer. Et moi, je me dis que c'est pas parce que je gagne plus que toi que il ne doit pas y avoir du manque de respect. En fait, quand tout se fait dans le respect, moi, je trouve que ça avance. Et you cannot make the person feel less of a person because you need more money than the person. Tant que tu gagnes l'argent et que chacun a son apport dans la maison là et que le respect est là, il n'y a pas c'est pas magie en fait. Pas de honte, en fait. Ça va marcher. Yeah. Parce que je pense aussi que c'est parce que voilà, chacun veut faire, oh, moi je gagne plus, donc il faut te mettre de côté, hein, c'est moi je fais le plus de dépenses. Il y a la frustration qui s'installe. Donc, c'est vraiment pas possible. Et comme tu l'as dit, Jean-Mo, par rapport à l'homme qui est considéré comme le pilier de la maison, en même temps, en fait, la femme, elle est considérée comme le pilier, en fait, parce que, comme Jeannette l'a dit, qu'on le veuille ou non, quand ça ne marche pas, on pointe la femme, on lui dit, ah, ok, toi, sois patiente, sois quoi, mais on ne voit pas immédiatement la faute de l'homme. Bon, après, ça dépend des cas. Après, ça dépend vraiment des cas. Mais on va plus la pointer. Et moi, je trouve que cette mentalité-là, déjà, ça doit changer parce que chacun a son apport dans la maison, chacun mérite le même respect. Le fait de faire des efforts, là, mérite un respect. Et ce respect-là doit se donner et à l'homme et à la femme. Il n'y a pas un qui est plus pilier que l'autre. C'est sûr qu'il y a la pression sociale, mais cette pression sociale-là, nous, notre nouvelle génération, là, on ne peut pas participer à construire ce mythe-là. On doit break the myth. Il faut qu'on casse la même manière que on évolue. la même manière que, en fait, Il y a un Teni qui voulait, voilà, un Teni, vas-y. Je vais revenir sur ce que Léla disait. Parce que c'est véridique ce qu'elle dit. On doit break up le mythe. Moi, je pense que c'est un peu à titre honorifique qu'on dit l'homme, c'est le pilier, c'est tout. La société actuelle veut que, vraiment, avec tout ce qui se passe là, qu'il y ait l'équité. Parce que, comme Ahmed, j'ai oublié le nom du Coran, disait, je pense que si ta femme gagne 200 000 et que toi tu gagnes 100 000, quand on te dit que tu es le pilier, ça revient à ce que tu dépenses vraiment une somme astronomique. Mais vu de cela, vu la société actuelle, je pense que tu n'es pas à même de pouvoir le faire parce que il y a d'autres charges sur le côté encore en plus. Donc, tu peux pas te permettre de dépenser tout ça. Alors que s'il y a l'équité, la femme a un certain quota qu'elle peut faire, et toi aussi, qui peut vous permettre de construire pas mal de choses encore. Je pense aussi que les réalités africaines et puis celles qui sont ici en Occident ne sont pas les mêmes. Right? Donc, moi, je reviens complètement sur ce que Léla disait là, genre l'équité. C'est mieux à chaque occasion, être juste pour pouvoir savoir bâtir les choses. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, en gros, n'est pas finding à yella gala, quoi. Tu vois, non? Comme on le dit en Boré, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Parce que, franchement, c'est pas aussi évident.
ça, plus honorifique. Et puis, il y a pas de honte, quoi. Il ne faut pas avoir de honte. Bien sûr. Parce que C'est ça. de 100 000, moi, Moi-même, franchement, moi, ce que la société veut, c'est leur problème. Chacun n'a qu'à pédaler son vélo. Vous êtes dans un couple. c'est tout. En tout cas, Vous connaissez les réalités du couple. Donc, je pense que chacun n'a qu'à pédaler son vélo. Il n'y a pas à honte que ton ami te dise ah, mais toi-même, mon dit, tu dois être je sais pas moi, tu es l'homme là, c'est toi qui as des, je sais pas, excusez-moi du terme, mais c'est toi qui es le boss de la maison. Donc, comment est-ce que c'est Oui. Non, il ne faut pas se poser cette question-là. La société. Voilà, ça finit par créer des problèmes. Ah oui, bien Ça, sûr. exactement. Oui. Tu te dis, ah, mais ma femme, elle gagne plus que moi. Et puis voilà, mes amis me voient comme, je sais pas moi, le planton de la maison. Non, il ne faut pas avoir. La En société. tout cas, il ne faut pas avoir honte et puis il ne faut pas faire que ça va sortir. Parce que moi, franchement, si ma femme gagne plus que moi, non, c'est une bénédiction. Moi, je pense que c'est bien, mais qui va savoir? On va vivre notre vie au calme, et puis voilà, Mais quoi. c'est ça. Vraiment. Qui a besoin de savoir même? Effectivement. Et puis, ça, on l'a. Voilà. Chèque, Ouais. tu es très quiet là. Hamid, Oui, en fait, je voulais parler. Je dis que à la fin, on est tous d'accord sur l'idée de l'équité, mais aussi le choix du partenaire est aussi important. Parce que si tu choisis une femme et que le fait qu'elle gagne plus que toi est un problème pour elle, ça pourrait aussi endommager la relation de couple que vous aurez aussi. Par exemple, je suis d'accord avec que la femme prend en charge d'autres choses qui seront obligées la femme peut, si elle gagne plus que moi, elle peut genre avoir plus de charges que moi. Mais aussi, c'est ce que je disais depuis le début, que genre, c'est la complémentarité en fait. Même si je suis un homme, la femme peut prendre en charge des choses plus que moi parce que c'est un truc pas 50-50, mais on est ensemble et on doit vivre ensemble, on doit s'aider. Et c'est pas parce que je suis l'homme que je dois être l'homme, je dois être l'homme de la famille, mais pas un homme, je veux pas dire, genre celui qui doit toujours prendre soin de tout, même si je peux pas en fait. Donc, c'est un peu l'idée que j'avais au début, que j'ai la complémentarité, l'équité et tout. Mais j'ai un truc que je n'ai pas compris parce qu'il a parlé de quand tu veux prendre une femme. Voilà, c'est sur ce point-là que je voulais qu'on. Ouais. Oui, je vais déjà, comme c'est que tu as dit, je sais pas, toi qui appelles l'autre là, le Coran, comme tu as dit au début, dès le début, on devait donner à ce que l'homme doit faire et à ce que la femme doit faire. Tu avais dit ça au début. Pour moi, je me dis c'est pas une bonne idée parce que tu devais aussi, ça dépend aussi du choix de la femme en fait. Parce qu'il y a d'autres femmes, ils acceptent il y a d'autres femmes qui acceptent qu'elles prennent plus de charges que toi. Mais il y a des femmes que tu vas prendre, elle va se dire que non, c'est toi l'homme, elle ne peut pas accepter faire et dépenser plus pour la famille que toi, alors que toi, tu es l'homme de la famille, tu vois. Parce que ça existe des femmes. Ça existe des femmes qui ont cette mentalité que c'est l'homme qui doit faire tout, en fait. Donc, ça dépend aussi du choix de la femme que tu fais. Oui, mais moi, je pense. Ta femme et que vous êtes. Vas-y. Oui, vas-y. Voilà. Tu as ta femme, tu as épousé ta femme et que j'ai dit, vous êtes en train de définir des bases, que Léla disait non, c'est pas une bonne option, mais moi je dis, ça peut changer à un moment. Right? C'est pas sur une base continuelle, ça peut changer. Il y a toujours des choses qui sont pas prévisibles. Donc, du coup, quand ça arrive, il y a des changements qui peuvent se faire. Mais à la base, je fais ça, tu fais ça. Et voilà, au fur et à mesure, quand il y a des changements, on peut, si vous voulez, mitiger. J'ai aussi. Voilà. Et moi, j'ai parlé depuis le début, j'ai parlé de 70-30, mais je sais qu'il y a aussi l'équité. Je prends ça, j'ai pris ça en compte. Si ma femme gagne plus que moi et qu'on prédéfinit certaines bases, ben, ça sous-entend que genre, il y a un quota que je peux mettre et qu'elle peut mettre en fonction du salaire. C'est ça l'équité, c'est en fonction de
de chaque circonstance, être juste durant chaque circonstance, right? Donc, on définit ces bases-là, mais bien évidemment, à un moment, je sais pas, un déménagement qui s'effectue, on veut prendre une plus grande maison et tout, ben, il y a des fluctuations qui vont s'effectuer. Bien évidemment, on va changer certains rôles, certains quotas qu'on avait mis, qu'on avait choisi, c'est ça. À un moment, ça peut changer. Ça ne va pas rester fixe. Oui, je voulais aussi demander quelque chose. Genre, qu'est-ce que vous pensez de ce que les deux familles penseront si la femme, par exemple, la famille de la femme sait que la femme gagne de 5 000 dollars par année et que la femme prend plus soin de la famille que l'homme. Enfin, parlant de l'Afrique, est-ce que vous pensez que la famille sera bien avec ça ou parce qu'il y a des Alors, on familles dit qui pas. seront Ça, on ne dit pas. Alors, on dit pas. Bon, je vais Finalement, vous laisser répondre à la question d'Amid, mais je voulais juste, encore une fois, Amid, c'est sur le point de choisir bien sa femme ou choisir son mari. Ce que moi, j'ai compris en ça, c'est que s'il y a un homme qui dit, voilà, moi, je veux être le pilier de la maison, je veux être le boss et tout ça, je vais faire en sorte de choisir une femme qui ne va pas gagner autant que moi. Comme ça, je vais toujours garder cette position d'autorité, cette position de... Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais en tout cas, parce que, je pense que c'est ce que toi aussi tu pensais, ou bien? Ok, moi je pense que tu parles du choix de partenaire, en fait, pour dire, choisis un partenaire qui est en accord avec ton mindset. Exact. Ouais, en exactement. accord avec ton mindset. OK. Voilà. Okay. Ton mindset. Et que tu sais qu'il n'y aura pas de major problem. Ouais. OK. Qu'on soit sur la même longueur d'onde. OK. Pas quelqu'un que tu veux dominer ou qui veut te dominer, mais que, voilà, si on se retrouve dans des situations, voilà, je gagne plus, ou qu'il y a des petits conflits, Ouais, qu'on arrive à... Parce que c'est les trucs... Et puis, il va arriver aussi qu'à un moment, les 200 000 dollars que la femme gagnait et que moi, je gagnais 100 000, à un moment, après 2 ans, moi, je peux gagner 100 000, hein? Ouais. 100 000, hein? Donc, Ouais. Ça peut changer en tout aussi, cas, ouais. si ça change seulement. Comme j'ai oublié ton nom. Hamid, ok. Donc, à ce moment-là, quand je gagne 250 000, je pense que tu vois que les bases qu'on a prédéfinies changent, right? Ouais. Avec moi, ça change. Ce ne sera plus la femme qui va contribuer un peu plus. Donc, voilà, il faut mentionner aussi que le gain est incontrôlable. Hein. C'est ça. Ah, c'est ça. Il y a un monsieur tout récemment qui est devenu millionnaire avec des pierres. Donc, tu vas savoir où ton dos va tomber. Mais justement, c'est au bon choix de partenaire parce que si tu te retrouves avec un partenaire qui était frustré parce que toi tu dépensais plus là, quand il va gagner plus là, il va essayer de s'enfoncer. Ouais, exactement. Genre, quand il y a les frustrations, que ce soit celui ou celle qui gagne le plus, que voilà, qu'on arrive à s'entendre, qu'on arrive à mettre les choses à jour et qu'on continue. C'est comme un téléphone, il y a les mises à jour. Quand tu mets, ça ne t'empêche pas d'appeler en fait. Même quand tu mets à jour ton téléphone. Que ce soit ce genre de système-là. Quoi. Que quand la mise à jour arrive, tu mets ton téléphone à jour et puis tu continues ta vie. Donc, en gros, il faut que... Un peu, okay. Jean avait posé la première question, mais la question c'est venu casser l'ambiance dans laquelle je voulais me relancer. Oh, désolé, bye bye. La question que tu as posée juste après Jean-Mo, parce que moi j'allais attaquer, je voulais juste parler un peu de l'équité. Je vois que tout le monde a enhanced l'équité, mais l'équité ça a toujours existé dans les familles. Je suis désolé de le dire ainsi, mais ça a toujours existé. Je prends un exemple. Quand vous regardez par exemple back home, il y a des femmes, elles sont toutes à la maison, mais n'empêche, elles attaquent leurs petits arachides, elles poussent devant leur porte, et puis elles le vendent. Ces revenus-là, qu'est-ce qu'elle en fait avec? Elle contribue à la famille. C'est pas comme si elle... Tu dis? Après toi. Oui, bon, ça c'est par exemple dans le cas où la dame ne travaille pas. Mais l'équité a toujours existé. Maintenant, si vous parlez maintenant en fonction de pourcentage, là maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que la question du DICA c'est venu couper ma bouche en même temps parce qu'elle a mis en même temps le bar vraiment, vraiment haut. Je ne pouvais plus là et rentrer là-dedans. Bon, moi, je vais répondre à Cheikh. Moi, je pense que dans ce domaine-là, on ne peut pas parler d'équité vraiment parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de sociétés féodales, les maris, ils ont, disons, 3 à 4 femmes. Et au final, le mari ne donne rien à la femme à part l'hébergement. Donc, c'est la femme qui doit se débrouiller pour trouver tout, pour nourrir ses enfants.
Donc, bon, on peut dire que c'est de l'équité, puisque bon, elle s'occupe un peu de sa famille. Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce qu'il y a des hommes qui sont mariés à cas avec une seule femme et la femme ne travaille pas. Oui, mais moi, je parle de, par exemple, le cas que tu as dit là. Disons, la femme qui est à la maison et elle vend ses arachides. Dans beaucoup de sociétés féodales, tu te rends compte qu'en fait, la femme, c'est parce que même elle ne reçoit rien de son mari, en fait. Elle est obligée de faire tout. Elle doit aller au champ, elle doit aller faire son petit commerce pour pouvoir nourrir ses enfants, les envoyer à l'école eux-mêmes. Le mari, il est assis et puis il fait rien. Ça, c'est dommage, mais c'est la réalité aussi. Et puis, qu'on le veuille ou non, la femme aussi, là, elle est quand même redevable avec ses parents. Moi, bon, ça, c'est un point que je voulais aborder au début. Parce que, tu vois, l'homme, quand il a l'argent et que sa femme ne travaille pas, tu vois, il est obligé de prendre soin. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais il va prendre soin de sa femme et il va donner un peu à ses parents. Parce que, tu sais, on est assis aussi, nos parents, ils ont fait beaucoup pour nous et en retour, nous, ils ont voulu leur faire plaisir. Mais imagine, tu es dans une situation où tu es dans une maison où le monsieur, il fait tout pour toi, il fait tout pour ça, il fait tout pour ça. Et il doit faire pour ta famille aussi, c'est compliqué. Donc, si la femme se retrouve souvent devant sa porte avant des arachides, là, il faut aussi voir qu'elle aussi, il y a sa famille qui est derrière, à qui elle doit donner un peu. Elle ne peut pas exiger de son mari de faire ça. Donc, ça, c'est ton point là, c'est l'équité, ça existe. Hein. Mais souvent, tu vois les femmes la vendre d'arachides, là, c'est pour aider leur propre famille. Parce qu'on parle de cette force. C'est ça. Bon, je vais vous laisser rebondir, mais c'est juste, on a 5 minutes qui restent dans cette discussion-là. Oui, je voulais aussi parler de la prise de décision de la famille. Est-ce que c'est l'homme qui... Parce que l'opinion de l'homme est plus importante que l'opinion de la femme dans les prises de décision ou c'est là qu'il y a l'équité aussi là-bas ou... Parce qu'il y a des familles où c'est l'homme qui décide la plupart du temps. Du coup, est-ce qu'on peut parler d'équité ici, dans la prise de décision? En bas de tout ça, c'est en fait, il y a la décision avec la femme, et c'est lui qui speak up la décision. Sinon, beaucoup de fois, là, c'est la femme qui décide. Et puis, on entend. Donc, moi, je suis dans ce mindset-là. On décide ensemble la décision finale que tout le monde va entendre, là, que ça vienne de ta bouche. Je te laisse son autorité. Donc, moi, c'est important. Il doit avoir l'autorité. Parce que je ne vais pas être avec un homme et puis voilà, moi, je suis là. Au bas tous les jours. You know, you gotta calm me down a little bit. So. C'est ça, on dit là, c'est pas tout qu'on dit. Donc, il y a des trucs là, on dit pas. Personnellement, vraiment, je trouve que l'instinct de la femme est vraiment sharp. Oh, oui. Je trouve pour ça parce que nous avons tous eu des personnes qui ont toujours, quand tu parles, tu dis fais ça, et tu fais vraiment, ça prend. Donc, les décisions les plus importantes, là, laisse ça à la femme. Là, c'est clair, parce que je pense que, comme on le dit aussi, voilà, pour les hommes, hein, on dit que la décision la plus importante qu'un homme peut faire, c'est de décider de croire en Dieu et puis la femme qu'il va choisir. C'est les deux plus grandes décisions que tu peux faire dans ta vie. Décider de croire en Dieu et puis choisir ta femme. Parce que même Donald Trump, je ne sais pas si vous avez vu, bon, on parlait du livre qui est sorti sur lui tout de suite, là, il y a environ peut-être 2-3 semaines. Apparemment, c'est sa femme Melania qui interroge tout le monde. Genre, il demande l'avis de sa femme pour tout ce qu'il va mettre dans son cabinet, en fait. Donc, tous ceux qui sont derrière lui, autour de lui, c'est parce qu'il a écouté sa femme. Bon, je ne sais pas si c'est un bon jugement, mais bon, ce qui est sûr, une belle sa femme, anecdote. voilà, c'est ça. Donc, la femme, vraiment, l'instinct de la femme, c'est comme on le dit là, c'est vraiment très cher. Donc, faites attention aux femmes que vous choisissez. Oh, merci beaucoup. Je pense qu'on va finir sur ce point-là. Merci beaucoup à tous nos invités. One more round of applause, please. Merci beaucoup. Merci pour avoir participé à cette discussion. And I will see you guys in our next episode of We Talk. Bye. Bye. Bye.